Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième vidéo tutoriel sur les templates After Effects. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des boutons animés YouTube. Voilà, sûrement que vous êtes YouTubeur, sûrement que vous avez votre propre chaîne YouTube. Et vous vous demandez parfois comment faire des boutons animés qui soient stylés à la fin de votre vidéo et comment est-ce que vous pouvez les animer pour qu'ils soient esthétiquement beaux. Voilà, pour qu'ils soient esthétiquement beaux. Donc aujourd'hui, voici un template que nous allons modifier qui est assez simple, qui est assez facile. Faites pas attention à la description en anglais. Vous allez voir que c'est super facile à faire dans After Effects et nous allons les monter après dans le logiciel de montage Premiere Pro. Alors, il faut savoir que ce template est disponible sur Envato Element. Voilà, Envato Element, c'est la plateforme avec laquelle je travaille où vous avez des centaines et des centaines, voire des milliers de ressources graphiques, animées, des templates de sites, des templates vidéo, de la musique que vous pouvez utiliser pour faire vos montages et libérer pleinement votre créativité. Voilà, donc sans plus de blabla, nous allons modifier 3 boutons ensemble et vous allez voir que c'est archi simple. Et après, on va les monter dans Premiere Pro. À tout de suite. Donc là, on se retrouve avec le premier bouton. Voilà, on a le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés et la mention s'abonner, abonner. Et voilà. Donc, nous allons déjà modifier ce premier bouton. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer le texte? Alors, il faut savoir qu'il y a différents textes qui sont là et chaque texte, en fait, correspond à quelque chose. D'accord? Par exemple, change subscribe text here. Alors, ça va correspondre, en fait, à ce texte-là. D'accord? Subscribed text here, ça va correspondre à abonné. Le troisième texte, il va correspondre au nombre d'abonnés. D'accord? Et le dernier texte, il va correspondre au nom de la chaîne. D'accord, donc on va les modifier progressivement. Alors, je pense que les deux premiers textes, il n'y aura pas besoin de modifier. D'accord, on va juste s'atteler à changer le nombre d'abonnés. Voilà, on va double-cliquer sur le... Donc, je reprends pour ceux qui n'auraient pas vu. Je vais double-cliquer en fait sur... Alors, je me mets sur... Voilà. Donc, je vais double-cliquer en fait sur le calque qui correspond à ce texte-là. D'accord. Et en double-cliquant là-dessus, j'ai le nombre d'abonnés qui apparaît. Donc, j'ai juste à double-cliquer sur le calque ici. D'accord. Je double-clique et le texte, il va se mettre en rouge. Et du coup, je peux changer le texte. D'accord. Donc, je vais écrire 200K. Voilà, 200 000 abonnés. Voilà. Voilà. Donc, 200 000 abonnés. Je peux changer la police. Voilà, je vais mettre une police, je vais mettre du Arial peut-être. Voilà, je vais mettre du Arial. Voilà, 200 000 abonnés. Voilà, je peux agrandir un tout petit peu. Voilà, 40. Et quand j'ai fini ça, je vais revenir en fait sur la fenêtre qui correspond. Et là, vous voyez que j'ai 200 000 abonnés. On va changer le nom de la chaîne. Voilà, on va l'appeler... je dis n'importe quoi, template, alors on va l'appeler tuto, voilà, tuto Envato. Voilà, un nom de chaîne assez bizarre, mais on va garder ça, c'est juste pour l'exemple. Voilà, on va changer la police, on va le mettre en Arial, voilà, on va prendre du bold, voilà, tuto Envato. Vous avez également la possibilité de changer la couleur du texte, vous avez juste à double-cliquer là-dessus et vous venez là, vous changez la couleur. Allez, on va le mettre en rouge. On va le mettre en rouge. Voilà. Lorsque vous le faites, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Cela veut dire qu'il y a un langage qui a été appliqué en fait à ce calque de telle sorte que la couleur ne puisse pas changer tant qu'on n'a pas désactivé en fait ce langage. Donc, comment est-ce qu'on peut désactiver ce langage? Vous vous mettez sur le calque, vous déroulez, d'accord, et vous allez dans Effets et vous allez voir Remplir. D'accord, donc je reprends, vous déroulez, vous allez dans Effets, Remplir, d'accord, et Couleur. Et lorsqu'on déroule Couleur, vous voyez qu'il y a un langage qui a été appliqué. On reviendra une autre fois sur les langages dans After Effects, mais aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Donc, je vais désactiver ce langage-là, d'accord, cette expression, en cochant en fait cette case, d'accord, ce bouton avec... le signe égal, d'accord, je clique là-dessus et vous voyez que
automatiquement notre texte il se remet en rouge. Quand je l'active, il se met en bleu. Quand je le désactive, il se met en rouge. Donc on va le désactiver et là le problème il est résolu. On va revenir sur notre template, voilà, sur notre bouton et vous voyez que là, voilà, là on a notre bouton qui est top ici. Voilà, donc ce bouton là il est fait, d'accord. On peut déjà l'exporter. On va juste faire fichier, exporter, file d'attente du rendu, voilà, et on va cocher paramètres optimaux. On va faire OK. Alors très important, dans le module de sortie, si vous voulez que votre bouton apparaisse en transparent, vous allez aller dans options de format. Vous allez changer le Apple ProRes 422 en animation, d'accord, et faire OK. Et ici, les couches, vous allez les mettre en RVB plus alpha. Pourquoi le RVB plus alpha? Parce que le RVB plus alpha correspond en fait à de la vidéo transparente, d'accord. Donc l'équivalent en image, on va dire que c'est une image PNG, d'accord. Donc là, c'est comme si vous faisiez en fait une vidéo en PNG, c'est-à-dire avec un arrière-plan transparent. Donc cochez RVB plus alpha, d'accord, et vous faites OK. Et au niveau de la sortie, on va choisir un endroit où exporter notre vidéo. Donc là, je vais le faire dans mes téléchargements. Voilà, je vais l'appeler bouton 1. Voilà, je fais OK, enregistrer et je fais le rendu. Voilà, donc le rendu va se faire. Alors, il faut savoir que pendant que le rendu se fait, il n'y a pas moyen en fait de modifier en fait. Voilà, donc on va laisser le temps au rendu de se faire. Et on se retrouve juste après la fin du rendu pour la modification du deuxième bouton. Voilà, donc là, notre premier bouton, il a fini d'exporter. On va aller sur le deuxième bouton, un bouton assez classique, hein, d'accord? Un bouton assez classique. Voilà, s'abonner, abonner, voilà, avec le curseur. Voilà. Donc ce bouton-là, bah, on peut le garder tel qu'il est. Voilà, on peut le garder tel qu'il est sans le modifier, voilà. Et on va plutôt toucher un bouton qu'on peut modifier. Voilà, donc là par exemple, activer la cloche des notifications. On peut changer le texte, d'accord. On va juste double-cliquer, voilà. Et là, on va plutôt écrire, on va juste écrire activer la cloche, d'accord. Donc là, activer la cloche. Voilà. Donc notre texte, on va le repositionner, d'accord. On va dérouler, d'accord. Et on va aller dans transformer. Et au niveau de la position, on va le descendre un tout petit peu. Voilà, activer la cloche pour le mettre bien au milieu. Voilà. Et on va changer la police. On va mettre du Arial comme les autres. Voilà, on va mettre du Arial. Un tout petit peu d'italique. Voilà. Et on va plutôt l'écrire en minuscule. Voilà, activer. Voilà, la cloche. Super. Voilà, donc activer la cloche. Parfait. Donc là, on revient sur... voilà, donc là, vous verrez que notre texte, il a changé. Voilà, donc là, on peut décider en fait de grandir la police, d'agrandir la police. On double-clique et là, on va l'augmenter un tout petit peu. Voilà, et là, on verra que... Voilà, activer la cloche. Voilà, super. Super. Donc, ce bouton-là, on peut déjà l'exporter également. Donc, même méthode. Voilà, donc là, OK. Au niveau du module de sortie, on va se mettre en animation. OK. RVB plus alpha. On peut le faire en transparent. Et là, je vais l'appeler bouton 2. Bouton 2. Voilà. Et là, je fais le rendu. On se retrouve juste après le rendu. Donc là, vous avez plus ou moins compris le principe de fonctionnement de ce template. Voilà, il est assez simple. Vous avez juste vos textes à changer et c'est tout. Voilà, donc là, on va aller maintenant dans Premiere Pro et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez les poser sur vos vidéos pour avoir justement vos boutons à la fin de vos vidéos. Donc, à tout de suite sur Premiere Pro. Là, nous sommes dans Premiere Pro. Mon logiciel de montage, voilà, donc nous allons, là on voit bien notre bouton 1 et notre bouton 2, voilà, je l'ai mal renommé, je vais le renommer, voilà, bouton 1, voilà,
Voilà, bouton 1, bouton 2 et j'ai mis une vidéo d'illustration pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc déjà, on va le faire avec une vidéo, d'accord. Je fais un glisser-déposer de ma vidéo là. Voilà, là on voit un caméraman. Voilà, super. Et on va poser les boutons. Alors c'est archi simple, vous posez les boutons juste au-dessus et vous verrez que bah, c'est transparent en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, on voit le bouton quand je lance la lecture. Alors, je vais enlever cette ligne. Voilà, super. Donc là, on voit le bouton qui apparaît. Voilà, s'abonner. Clac. Voilà, super. Alors, là, comme ça, mis comme ça, il peut être stylé. Mais on peut le resize, d'accord? On peut changer la forme. On peut le réduire un tout petit peu. Il y a juste à cliquer là-dessus. On va dans Options d'effet. Voilà, en fonction du logiciel de montage sur lequel vous êtes encore une fois. Là, je peux baisser la taille. Je peux décider de le poser tout en bas. Voilà. Et l'agrandir un tout petit peu. Allez, je me dis 70. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton qui apparaît. Voilà, super. Et là, voilà. Ah, il disparaît. Super. Je peux décider également de mettre un deuxième bouton, le deuxième bouton à la suite. Voilà. Et dès qu'il finit, il commence. Voilà. Activer la cloche. Voilà, super. Donc, si je veux, je peux également le mettre à la même taille au même endroit. J'ai juste à copier en fait les paramètres de celui-là. J'ai juste à cliquer sur le premier bouton. Je vais dans Options d'effet. Je sélectionne trajectoire. Je fais copier. Allez, commande C. Voilà, pour ceux qui sont sur Mac et CTRL C pour ceux qui sont sur PC. Je clique là et je fais commande V. Voilà, donc automatiquement, voilà, le deuxième bouton apparaît. Voilà, activer la cloche. Voilà. On a également le moyen de les afficher côte à côte. Comment est-ce qu'on peut faire cela? On va juste se mettre à la fin, total dans le noir, d'accord. On prend le premier bouton, on le glisse là, d'accord. Là, vous allez voir qu'il va apparaître. Voilà, super. Et comme je veux les faire apparaître en même temps, je vais les poser l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et je vais juste changer les positions. D'accord. Par exemple, le premier, je le monte un tout petit peu. Le deuxième, je le baisse un tout petit peu. Voilà. Et là, voilà, je vais prendre ma règle, me positionner total au milieu. Voilà, pour être sûr que l'écran est bien scindé en deux. Voilà, le premier, je le monte un tout petit peu. Celui du bas, voilà, super. Je fais ça. Et là, vous allez voir que lorsque ça finit, voilà. Alors, il ne commence pas en même temps. Donc, il faut que je m'assure qu'il commence en même temps, les deux. Voilà. Voilà, super. Voilà, super. Donc, c'est la fin de notre tutoriel de ce jour, de notre deuxième tutoriel. Donc, aujourd'hui, vous savez comment faire des boutons YouTube. Donc, le niveau de difficulté de notre template de ce jour, c'est vraiment un niveau débutant. Voilà, donc je lui ai mis 2 étoiles. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, voilà, donnez de la force pour que je puisse continuer à vous apprendre aussi comment utiliser d'autres templates. Hein. Voilà, et si vous avez d'autres propositions de templates, des templates auxquels vous êtes essayé mais vous n'avez pas pu, vous pouvez me laisser les liens en description. Je prendrai le temps de regarder. Également, si vous voulez travailler en fait sur les mêmes templates que moi, si vous voulez avoir les fichiers sources, laissez-moi un message, soit sur Instagram ou par mail. Les coordonnées sont dans la description et je prendrai un réel plaisir à vous répondre et échanger avec vous. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Peace.